Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des formations. Les formations c'est quoi? Ce sont les troupes que vous pourriez en récolte, en guerre, et donc elle est composée de plusieurs choses. La première chose ici on va pouvoir voir, ce sont les fourmis spéciales. Les fourmis spéciales, vous voyez, il y a 3 places. Comment est-ce qu'on débloque ces 3 places, vous allez me dire? La première question à se poser, parce qu'on se demande toujours comment avoir les 3 places. Vous allez dans recherche, formation. Vous voyez, combat coopératif primaire, vous débloquez la première fourmi. Si vous descendez, vous allez avoir combat coopératif intermédiaire, vous débloquez la deuxième fourmi, et vous allez tout en bas, vous allez avoir combat coopératif avancé, et vous débloquerez votre troisième fourmi. Ça prend énormément de temps. La formation pro prend plus de temps que la formation 1. Regardez par exemple ici, vous voyez, ici pour la recherche, 1h57 en ventre flasque, alors que dans la formation pro, pour la même recherche, je suis à 2h36. Mais la formation pro a un petit boost de puissance. Et c'est pareil. Donc pour tout. Donc la formation pro est plus longue à monter que la formation 1, mais est plus puissante. Et alors la formation 2 est encore beaucoup plus longue à monter. 8 heures, vous voyez la différence? 8 heures de recherche pour la même recherche ici, ventre flasque, alors que pour la formation 1 est à 1h57. Donc vous aurez plus vite monté votre formation 1 avec 3 fourmis que votre formation pro. Mais votre formation pro, elle a un petit avantage. Vous voyez ici, elle a un temps de genre de piège qui est activé. Enfin, la puissance est augmentée. Vous serez toujours plus fort avec votre formation pro qu'avec votre avec votre première formation. C'est comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut monter ces formations? En montant les 3 bâtiments qui sont ici. Vous voyez, en fait, quand vous montez ces bâtiments, vous montez, hop, je regarde plus de détails, vous montez le nombre de fourmis, vous voyez, le nombre de fourmis que vous pouvez mettre dedans. Et c'est pas les fourmis spéciales là dont je parle, ce sont les fourmis soldats. Donc vous voyez, vous pouvez vous augmenter en fait ce nombre-ci. Alors, une deuxième chose à savoir par rapport aux fourmis spéciales, vous voyez, je les ai mis dans un certain ordre. Pourquoi? Vous pouvez me dire, oh, il n'y a pas forcément d'ordre spécifique. Eh bien si. Vous voyez ici, sur la caractéristique de votre fourmi spéciale, vous avez combat rapproché. Combat rapproché, ça veut dire, quand vous cliquez dessus, vous voyez, cette fourmi spéciale est forte en combat à longue distance et est pertinente pour diriger l'unité au milieu et en avant. En fait, ce qui se passe, c'est que la skill qui est ici, les skills ici, ici et ici, ils vont être efficients si vous la mettez au milieu et en avant. À l'inverse de celle-ci, vous voyez, longue portée. Cette fourmi spéciale est forte en combat à longue distance et pertinente pour diriger les unités au milieu et en arrière. Ça veut dire que ces skills, ici que vous voyez, vont être efficients si elle est au milieu ou en arrière. Ça, c'était le petit conseil pour bien faire vos formations. Alors au niveau des formations, moi je mets généralement toujours les gardiennes en premier, les tireuses en deuxième et les porteuses en troisième. Mais si vous regardez, parfois vous avez dit, ah ben je les mets en récolte, je voudrais plus de portance. Voilà, j'ai augmenté ma portance, mais je n'ai pas diminué ma puissance. Voilà, mais par contre, si vous mettez, je pense que ici, ça ne diminue pas forcément la puissance, vous voyez. Mais ça permet d'augmenter, par exemple, quand je vais en récolte, je mets 2 porteuses et une gardienne, ce qui permet d'augmenter fortement la portance que j'ai. Alors, il y a un autre truc qu'il y a pour les formations, c'est ici, vous voyez l'insecte. L'insecte, en fait, comment on le place? C'est ici au-dessus, vous le prenez et vous le glissez au-dessus. Et l'insecte va donner un boost à toute votre formation. La chose à savoir aussi, donc, vous avez ici l'endurance. L'endurance est consommée par 5 quand vous allez attaquer une autre fourmilière et par 10 quand vous allez faire de la récolte. Elle consomme aussi 20 quand vous faites un lézard. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un lézard en premier, parce que c'est dans les quêtes quotidiennes, qui consomme 20, et après, je fais soit du pillage, soit des récoltes. Une fois que vous avez 10, moi je stoppe quand ce chiffre-là est à 10, parce que je les mets en récolte, comme ça je ne perds pas de temps, parce que quand vous n'en avez plus, vous ne savez plus rien faire. Donc généralement je garde toujours 10 ici en stamina, qui me permet pour envoyer ma troupe en récolte. Donc voilà. Alors pour les éclosions, vous voyez,
vous avez plusieurs types de fourmis. Quand on parle de T1, T2, T3, T4, en fait on parle de ces chiffres romains là. Donc moi ici par exemple je suis T6. Vous voyez que ça prend beaucoup de temps à faire développer les fourmis. Moi j'en fais développer pas mal et voilà. Et donc si vous avez par exemple des fourmis T4 ou T5 et que vous voulez monter, enfin si vous avez des fourmis T5, vous voulez monter en T6, ce qui est mon cas pour l'instant, vous allez sur le bâtiment ici, vous voyez, c'est Habitat de fourmis soldats. Vous cliquez sur fourmis soldats. Vous pouvez monter ici. Hop. Vous faites la petite flèche ici. Moi, je vais faire une accélération pour vous montrer. Voilà. Donc, vous faites mutation. Et alors, elles vont tout de suite passer de l'échelon 5 à l'échelon 6. Enfin, tout de suite. En 1 heure quand même. Hein. Donc voilà, ça c'était les choses que j'avais à dire. Est-ce que je pense? Oui, il y a aussi votre garnison. Donc la garnison, elle est ici. Vous avez des fourmis militaires possédées qui permettent d'augmenter, vous voyez ici, l'accélération de l'éclosion. Donc vous voyez, ça prenait 6 heures. Ici, ça augmente l'accélération de fourmis garniennes de 4%, ça peut monter jusqu'à 15%. C'est assez important. Et alors ici, nombre d'éclosions, ça permet de faire éclore encore plus de fourmis. Et encore ici, recevoir des troupes de fourmis garniennes à niveau supérieur. Je pense, et on m'a dit qu'à certains moments donnés, on pouvait avoir un niveau supérieur. Par exemple, si moi je peux créer des T6, je pourrais avoir des T7. Il y a une faible possibilité apparemment. Vous avez la même chose pour les fourmis tireuses et la même chose pour les fourmis porteuses. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Non, il y avait encore des choses dont je pouvais parler. L'important dans les fourmis spéciales à monter, ce sont les dominances. Les dominances, vous voyez, vous devez consommer ceci pour monter. La dominance, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la capacité des fourmis que vous pouvez transporter. Donc ici, ça augmente le nombre de fourmis que vous pouvez transporter. Et donc, c'est important, c'est la skill numéro 1 que je conseille à monter. Après, vous pouvez monter les autres. Et les autres montent, vous pouvez les débloquer avec, vous voyez, regarde. Pour le débloquer ici, il faut être niveau 35 sur votre fourmi spéciale. Ça consomme du miel, ça consomme un ossement d'armure orange. Donc gardez bien tous vos ossements et des ossements de fourmi spéciale bleu. Ça en consomme 10. C'est la prochaine skill que je vais essayer de débloquer parce qu'elle est vraiment très importante. Donc si vous avez des skills à prioriser, celle-ci. Après les autres, vous pouvez les monter. Regardez, moi je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Celle-ci augmente la puissance. Celle-ci, c'est une deuxième attaque. Mais vous voyez, ça consomme soit des fourmis oranges, des fourmis bleues. Ça coûte très cher en ressources. Donc il faut focus certaines skills. En priorité, la dominance, ça c'est d'office. C'est ce que je vous conseille à tous et toutes de booster en premier. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était fourmis spéciales, fourmis porteuses et fourmis tireuses. J'avais encore une chose à parler, oui voilà. Ce sont les recherches. Et donc en recherche, vous voyez, vous pouvez monter ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé d'évolution. Mais moi j'essaye de monter dans les éclosions de fourmis pour pouvoir avoir ici, les fourmis garniennes peuvent subir un entraînement intense. Qu'est-ce que c'est? L'évolution intense, en fait, c'est ici, vous voyez, c'est la petite étoile. Voilà, moi je n'ai pas encore fait la recherche, je n'ai pas encore eu cette recherche, donc je ne peux pas booster. Et donc ça fait directement monter les T5 en T6, T3, en T4, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée.